Bonjour, aujourd'hui il est 5 heures du matin, un peu plus de 5 heures. Je me suis levé par hasard cette nuit et j'ai vu un post comme quoi la table de Terry Red de Master of the Universe était sortie. Donc étant donné qu'il s'agit d'une des tables les plus teasées de l'histoire du flipper virtuel, je n'ai pas pu résister à l'envie de me lever et de l'installer tout de suite. Alors c'est une table Future Pinball. Future Pinball, si vous ne savez pas ce que c'est un logiciel qui a été créé un petit peu avant VPX, qui date, mais il y a encore des irréductibles comme Terry Red qui continuent de développer des tables dessus. Et en général, lorsque Terry Red développe une table, il y met les moyens, le temps, et il nous sort à chaque fois un petit bijou. Alors la table, je l'ai juste installée. J'ai fait juste une partie pour tester si tout fonctionnait. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une table Pin Event V2, donc avec le Pop Pack. Voilà, pour l'installation, je vous renvoie au tutoriel de Terry Red. C'est assez lourd et indigeste comme tutoriel, mais si vous souhaitez jouer à la table, il n'y a pas d'autre solution. C'est intégralement en anglais et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Si vous voulez bénéficier du nudge et comment dire et du tire-bille analogique, il va falloir passer votre Windows en anglais. Et oui, c'est comme ça. Allez, je vais lancer une petite partie. Alors, j'ai pas mis le son trop fort parce que ça dort encore à la maison. Les seuls qui sont réveillés, ce sont mes chiennes qui allaitent à côté. Allez, on met un peu de sous. Alors, merci à Gilou, bien sûr, pour la physique. Pour Physics, qui est la physique de la table, qui est encore meilleure qu'auparavant, vous allez voir, franchement, c'est une réussite. Merci Gilou. Alors, donc là, au départ, vous pouvez choisir le nombre de joueurs. Voilà, donc je vais mettre un joueur, je vais lancer. Donc là, vous choisissez votre faction. Donc on a les classiques Musclor et ses potes. Skeletor et ses potes. Et il y a aussi, je me souviens plus trop de ça, les démons en fait, la horde des démons. Je me souviens surtout des deux premiers. Allez, je vais prendre les héros. Alors là, vous avez une flopée de personnages, hein, je vais tous les passer vite fait. Le petit magicien, le maître d'armes, l'homme bélier, Tila, c'est la maman, je crois, la sorcière, Shira. Bon, après les autres, je me souviens plus trop. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les maîtres de l'univers, c'était un dessin animé qui passait, je crois, sur Recra 2, il me semble. Et surtout, il y avait les figurines. Les figurines, je me souviens que on en avait quelques-unes avec des potes. Il y avait les torses qui étaient pivotants et on pouvait donner des coups d'épée avec les figurines pleines de muscles des personnages. Voilà, donc je vais reprendre Skeletor. Alors, je sais pas, pour les plus anciens, à l'époque, il y avait également les Action Man ou les Big Jim. Ouais, c'était Big Jim, je crois qu'on avait, nous. On jouait beaucoup avec les Big Jim. Alors là, il y a un skill shot, c'est pas évident de viser. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit écran également sur le côté avec un petit plus vert qui apparaissait. Alors à chaque fois que vous lancez la bille, ça vous débloque une habilité. Alors si vous avez déjà joué à la table sur VPX, le design ressemble un petit peu. Au centre, vous avez le Skeletor et son trône. Alors, Flipper to Scroll Action. Ah bah j'ai ouvert un mode de jeu. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc on doit s'échapper.
Alors a priori, il faut faire la rampe. Ah, ou bien il faut viser le squelette là. Ouais, j'ai réussi, on dirait. Il fallait viser 2 fois le squelette. Waouh, super l'effet de lumière, très sympa. Et il faut recommencer a priori. Donc il y a le petit squelette avec une cible en dessous, une cible rouge. Ah, raté. Alors en bas, vous avez le ball save hein, qui clignote lorsque l'homme bélier va venir à votre rescousse. Là, je l'ai ouvert, le squelette. Il faut viser une fois dedans. Oh là! Et voilà, l'homme bélier qui vous renvoie la bille, ça c'est bien trouvé. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oula, je regardais pas. Pas facile à viser ce petit crâne. Ah voilà. Ok. Il faut le faire combien de fois? Je ne sais pas. Je sais pas si c'est un temps limité. Et on va essayer de le faire à l'envers. Et voilà. Alors je vois pas de temps. Alors à savoir que par défaut, il y a 5 billes. Oups. Il y a 5 billes qui sont données par partie. Le DOF est inclus dans la table, il me semble. Il me semble pas avoir fait de mise à jour du DOF, ou alors elle date un petit peu, c'était déjà inclus dans le DOF. Vous avez donc les LED, les petits effets de LED. Voilà, donc on est vraiment dans la lignée des tables précédentes de Terry Red. Alors ça clignote un peu partout. La physique, elle est vraiment très très bonne. Hein. On sent bien la lourdeur de la bille. Ils ont encore fait des progrès là-dessus. Gilou, bravo. Alors au niveau du design des personnages sur le playfield, c'est un mélange d'anciens et de nouveaux. On voit parfois des personnages de la série animée, d'autres qui paraissent un peu plus stylisés. Alors, Hordak is ready. Hordak, je crois que c'est le méchant démon, il me semble. Alors les modes de jeu, ça a l'air hyper complet. Il y a plein de trucs à faire. Oh là, zut. Les effets de lumière, c'est une des grandes forces de Future Pinball. Alors, il n'y a pas de tir-bille analogique. Donc, ceux qui ne désirent pas installer leur Windows en anglais, ce sera pas trop gênant pour cette partie-là. Il y a juste le nudge. C'est vrai que je ne l'ai pas encore testé, le nudge. Je vais le faire. Et ensuite, je vous montrerai également les performances. Alors, un mode multibille, je ne sais pas lequel c'est.
Ah, le maître d'armes qui apparaît au milieu. Ah, j'ai récupéré un véhicule à collectionner, ça c'est cool. Parce qu'effectivement, il y avait aussi des véhicules avec les figurines. Alors sur ma config, j'ai un pin to DMD, donc j'ai réglé l'affichage dessus. Si vous avez un full DMD, vous pourrez afficher le pub pack pardon, de façon classique. Moi j'ai donc, comme dans l'Iron Maiden, je l'ai mis sur le back glass comme d'habitude. Ok. La musique de She-Ra. Donc ça c'était une sorte de spin-off en fait de la série XOR avec une héroïne cette fois-ci, She-Ra. Voilà, il me reste plus que la rampe de gauche à faire et je crois que j'aurais complété le mode. Pas eu le temps. Alors qu'est-ce qu'il faut viser là? Jackpot. Alors SSF fonctionnel bien sûr. Oula, mon score a été réduit. Les trucs qu'il faut pas viser en fait. Je pense qu'il faut pas viser les rouges et il faut viser que les bleus. Ouais, donc là il faut rien viser là. Ah non, en fait ça déduit automatiquement le score, j'ai l'impression. Tiens, un petit jackpot pour la route. Alors notez que la bille également, vous avez une sorte d'armoirie dessus en fait. Voilà. Je sais pas si c'est ce qu'il a sur le torse musclor, il me semble. Alors la table n'est pas hyper punitive, donc les parties peuvent durer, je pense, assez longtemps. Alors, je vais en profiter, comme j'ai perdu la bille, pour vous montrer les performances. Alors, à savoir que, comment dire, Future Pinball est très CPU dépendant, donc ça tire beaucoup sur le CPU. Alors, F9 c'est où? C'est là, voilà. Donc là, j'ai affiché les performances. Alors, tout en haut à gauche, vous avez les FPS. Là, je suis à 85, 84. Et entre parenthèses, c'est 96. Je pense que c'est ce qu'il doit atteindre normalement. Certaines tables, j'arrive à monter à 120. Mais il n'est pas rare que sur Future Pinball, je suis aux alentours de 90 FPS. Bon, après, j'ai pu constater quelques légers ralentissements, mais ça reste tout à fait jouable. À noter que je n'ai qu'un modeste i5 10400F, donc c'est pas non plus le CPU de dernière génération. J'ai appuyé sur un bouton, j'aurais peut-être pas dû. Alors pourquoi j'arrive pas à lancer la bille? Je vais fermer donc. Je peux pas le laisser en jeu? Comment ça se fait que j'ai ça? Ah oui, il faut que je choisisse quelque chose. Ah oui. J'avais ouvert les Power Perks, c'est-à-dire les pouvoirs spéciaux.
Voilà, donc là, vous voyez quelques légers ralentissements. Je vais essayer de regarder en même temps le compteur de CPU. Voilà, on est aux alentours de 85-90. Là, je suis monté à 98. Bon, voilà, donc c'est juste pour la petite anecdote. Mon CPU est peut-être un peu juste, hein, si vous avez vraiment un vieux CPU, ça risque d'être compliqué pour jouer à Future Pinball, du moins à cette table. Allez, je vais fermer. Ah, la musique d'Orco. Non, non, vous n'êtes pas dans un film porno des années 70, c'est bien la musique de Musclor, enfin de Orco plutôt. Alors, ouais, le nudge. Ah, ça a modifié mes flips, la sorcière. Ça, j'aime, ce genre de conneries là. Alors, la méthode, c'est de croiser les bras, mais le problème, c'est que là, avec la caméra juste devant, ça va pas le faire. Donc je flippe comme un bourrin, avec les deux flips comme un bébé. Ouf. Allez. Donc encore 20 secondes à tenir. Alors on peut laisser passer le temps si on contrôle la bille. Là il reste 13 secondes avant que le sort ne se dissipe. On dirait que c'est bon, non? Ah oui, il y avait quelque chose à faire quand même. Too late. Tant pis. Ah, j'ai collectionné une figurine. Excellent. Alors, si en plus ils ont mis des pubs de l'époque pour les figurines, ça c'est vraiment bien fait. Ouais, en plein milieu. Dernière bille. Alors le décomptage du bonus, ça dure un petit peu longtemps quand même. Je sais pas s'il y a moyen d'accélérer. Alors j'ai multiball qui clignote ici. Je vais essayer de viser le Musclor. Par le pouvoir du crâne ancestral. Ah ouais, c'est cool ça. Iman. Oula. Je sais pas ce qu'il faut viser. Souvent, je vise les rampes quand je sais pas. Ah non, il faut viser le Skeletor. Allez, super jackpot. J'ai collectionné la figurine Musclor carrément. Trop bien. Le By Mattel, excellent. Oula. Encore 2 pour avoir un véhicule. Allez, encore une rampe. Et je débloque un véhicule. Oula. Ouais, je vais essayer de débloquer le véhicule. Et voilà. Laquelle? Le Laser Bolt. Bon, faut vraiment que je me penche sur les règles.
Aïe. Alors pour le tilt, je l'ai pas encore configuré, mais ça se passe dans le script. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai un tilt mécanique, enfin un tilt bob, comme on dit là, avec un balancier dans le flipper, j'ai affecté une touche et je lance un logiciel qui détecte le contact qui s'appelle X-Padder. Et donc, lorsque je bouge trop le flip, ça appuie sur la touche T qui correspond au tilt. Je suis un royal boob. Je sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, les boobs, c'est les nichons. Waouh! Magnifique. Allez, je vais refaire une petite partie, cette fois-ci avec les méchants. Alors. Ah oui, ça c'est la morale à la fin de l'histoire. Il y avait toujours une petite morale. Oh là là. C'est vraiment typique des années 80. Les enfants, c'est pas bien. Il faut bien vous comporter. Grosso modo, c'est ce qu'ils disent. Hein. Allez, on y va. Choose your players. Donc, un joueur. Est-ce qu'on peut changer la bille? J'ai pas fait gaffe, tiens, d'ailleurs. Allez, on va prendre les méchants et je vais prendre, bien sûr, l'inévitable Skeletor. Alors pour le skill shot, il y a un truc que j'ai pas compris là, parce que ça va tellement vite. Je sais pas s'il faut regarder l'écran. Alors, bah, tous les tirs sont débloqués. Ça a l'air pas mal ça. Ah bah oui, je parlais du changement de bille. Regardez, la bille, elle a changé en fait. Elle est bleue. En fonction du personnage que vous choisissez, la couleur de la bille change. Oups. Ah ben c'est sûr qu'on peut faire mieux que ça, comme dirait l'autre. Je ne sais plus trop des personnages méchants à part Skeletor. A priori, il y avait des gros bêtas, pas très malins. Alors, j'ai ouvert les modes Iman. Donc là, si je coince la bille dans le musclor, je vais pouvoir faire un mode de jeu a priori. Alors là, je choisis. Ok. Détruire les Skeletor Robo Knight. Allez, on va faire ça. Il y a des robots à détruire. Le premier est au centre. Aïe, aïe, aïe. Mince. Allez, l'homme. Vas-y, merci. J'arrive pas à viser. Ça y est. Sauver encore. Ouais, le ball save est vraiment très permissif. Allez, un robot de moins. Oh là là. Bah, Yonk. Heureusement qu'il est là, lui. Hein. Alors, je suis actuellement en train de préparer un petit top 10 des tables de 2024. J'espère vous sortir ça pour la fin de l'année.
Je ne vous cache pas que j'attendais un petit peu la sortie de cette table avant de le faire pour voir si je l'intégrais ou pas. Pas de spoil. À noter que cette année 2024 a été assez tranquille au niveau des sorties, surtout les 3-4 derniers mois. Les 3-4 derniers mois, il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé. Quelques bonnes tables, mais pas énormément. Ok, Skeletor. Ah, même le lanceur de billes change en fonction du personnage. Oui, j'avais pas vu, le plateau aussi change. Là, vous avez plus Musclor, vous avez Skeletor. Là. Alors, bon, bah, je vais m'arrêter là, je pense, pour ce matin. Vous avez pu constater, le jour s'est levé comme une étrange idée. Et j'ai pas mal de petits trucs à faire, mais je pense refaire au moins une vidéo de gameplay, pourquoi pas live tout à l'heure. Et surtout, il y a un truc que je dois tester également, c'est le mode VR, qui à mon avis sur cette table-là va valoir son pesant de cacahuètes, puisque d'après les trailers que nous a envoyé Terry Red, la VR Room s'annonce pas mal du tout. Voilà, donc c'était un rapide survol de la table pour vous donner une idée. Alors tout ça pour vous dire qu'elle fonctionne bien. Les temps de chargement sont comme d'habitude avec Future Pinball légèrement longs. Mais si vous avez grandi dans les années 80, étiez fan de Musclor et ses potes, vous allez sans doute apprécier. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.